continue cette émission Retour à la boxe avec Dominique Sigler, une des figures des sports pied-point et des box au niveau régional. Dominique, entraîneur du club d'Illkirch. Vous aviez plusieurs boxeurs ce soir. C'est un petit peu une nouveauté, des combats de K1 comme ça dans la région. C'est un peu la discipline en vogue en ce moment. Oui, ça se pratique. Ça vient du Japon. Ça fait des années que moi, en 89, j'étais allé boxer au Japon contre Rob Kaman, où ça a commencé à se lancer. Maintenant, ça se répercute un peu partout en Europe, quoi. C'est une grande famille, hein, les box pied-point. Il y en a quand même beaucoup de différences dans les différents pays. Vous étiez pas mal dans ce genre de kickboxing. Vous y avez pas mal d'élèves comme Yannick Feller, hein, qui a combattu ce soir, qui s'est incliné contre le Mulhousien Kamel Mezatni. Yannick Feller qui est champion du France, champion du monde de boxe française. C'est très différent. Au contraire, on peut jongler comme ça d'une discipline à l'autre. Disons, on peut jongler. Après, il faut savoir s'adapter. C'est vrai que Yannick, par rapport à l'ABF, on demande beaucoup le déplacement. Souvent, on arrête le combat quand on est hors distance, alors que quand il y a des combats de pied, coup de taille, on n'arrête pas le combat, donc on laisse passer. Donc c'est vrai que le combat se durcit un peu plus, quoi. Après, c'est un réglage à faire et en boxe, le problème, c'est qu'on en a toujours un risque de se prendre un mauvais coup, quoi. Sur le plan de la technique, les box pieds-points, après selon les genoux, les coudes sont autorisés selon les disciplines. Quand on a une base en BF par exemple, on peut papillonner comme ça dans d'autres disciplines. Oui, il y a des très bons boxeurs en boxe française qui se sont adaptés dans différentes disciplines. On voit Farid Kider qui est passé à la ferme célébrité. Il y a eu plein d'autres boxeurs, André Panza et à moi-même. On est passé de la BF au kick et après il faut travailler quelques techniques en plus. Et bon, par rapport à la boxe taille, on n'a pas le droit aux saisies, donc ça nous avantage quand même. Après, il y a le déplacement. Mais bon, je pense que ce qui est important, c'est de travailler beaucoup l'anglaise aussi, qui est important pour toutes les disciplines pied-point, quoi. Vous êtes un vieux routard des sports de combat dans la région. Aujourd'hui, on va dire c'est le K1 qui a l'honneur avec les combats autour de celui de Steve Valent. Il y a d'autres tendances dans le monde que vous voyez arriver, d'autres disciplines qui montent ailleurs, qui pourraient arriver en France aussi? Actuellement, il y a l'UFC, ça commence à être beaucoup plus médiatisé encore que l'anglaise aux États-Unis. L'UFC, le MMA, la différence c'est au niveau, le MMA c'est dans un ring. Oui, c'est les free fight là où quasiment tout est autorisé. Et on travaille dans un cage octogonale où les gens ne sortent pas, quoi, où c'est des 5 minutes, 5 fois 3 minutes, quoi. Quel regard le technicien des arts un peu nobles que vous êtes porte sur ces disciplines qui sont interdites en France, hein, qui passent pour un petit peu sauvage aux yeux de certains? Disons interdit, après il faut regarder, je parle à bas niveau, c'est vrai que c'est pas très beau. Maintenant à haut niveau, il faut savoir que c'est beaucoup des praticiens qui viennent des sports au sol, donc comme le judo, le jiu-jitsu, la lutte. Après ils s'adaptent en pied-point. C'est vrai que des gens qui viennent du pied-point, c'est souvent plus dur parce que les combats, 90% ils se retrouvent au sol, donc si techniquement on n'est pas à la hauteur, ça demande des années. C'est comme le pied-point, ça demande des années d'expérience au sol pour pouvoir s'en sortir. Donc il faut être très complet actuellement. Le niveau est très haut parce que les gens sont complets au sol, mais ils sont aussi complets debout, quoi. Merci beaucoup Dominique Sigler et bonne continuation aux boxeurs d'Illkirch.